Si je devais tenter de déterminer une date de début, je dirais janvier 2020. Mon dos, à cette époque-là, m'avait complètement lâché. Ma jambe droite aussi. Et c'était pas la première fois. La différence à ce moment-là, c'était que ma tête aussi avait commencé à me lâcher. Qu'est-ce qui n'allait pas? Tout allait pourtant bien dans ma vie. Et pourtant, un sentiment profond, latent, de lassitude s'empara de moi à ce moment-là. Les séances de méditation de pleine conscience m'avaient permis à l'époque de lâcher le mental, de libérer mes douleurs corporelles. Mais au quotidien, c'était compliqué. Et en mars 2020, ce fut la libération pour moi. L'épouvante aussi en même temps. Je travaillais alors de chez moi puisque les écoles étaient fermées. Et j'ai adoré. J'ai été très impliquée comme toujours. Toute la journée, à créer un blog, à créer des exercices, à rassurer les parents. Les parents de mes élèves handicapés qui se retrouvaient H24 avec leur fratrie à la maison. Rien de très simple. Mais j'étais là, toujours là pour eux. J'ai évidemment dépassé le cadre de mes fonctions. J'ai été éduque, instit et psy. En revenant au boulot en mai 2020, j'ai été très en colère. Très en colère de voir que mes autres collègues, certains de mes autres collègues n'étaient pas aussi impliqués que moi, n'avaient pas pris la mesure des souffrances qui émanaient de ces familles ou de ces enfants qu'on avait en charge au quotidien. Je commençais alors à être de plus en plus en colère contre ce système. Et dans ce système, on parle d'école inclusive. Comment peut-on? Comment peut-on? Mais enfin, je ne vais pas entrer dans ces détails. J'y reviendrai plus tard. Alors j'ai commencé à me calmer, à me dire que tout allait bien, que je n'allais pas pouvoir sauver le monde. J'ai continué comme ça pendant 1 an et demi dans cet établissement qui ne me paraissait plus du tout bienveillant. J'ai alors changé d'établissement. Et c'est là qu'en septembre 2021, je démarrais évidemment, pleine d'entrain, pleine d'enthousiasme, de motivation dans un nouvel établissement. Où d'ailleurs on me laissa carte blanche sur mes projets, sur ma façon d'enseigner. On m'a d'ailleurs accueilli les bras ouverts, voyant et sentant bien ma motivation. J'endosse encore une fois alors 3 rôles. Éduque, instit et psy. Évidemment, ce n'était pas mon rôle. Mon rôle, c'était d'enseigner. Enseigner à des enfants qui étaient en souffrance scolaire, en souffrance psychologique, qui avaient des soucis à la maison, qui avaient des soucis dans les anciennes écoles. Mais bien sûr, je devais que enseigner. Ça n'était pas possible pour moi. J'ai mis le doigt sur un gros problème. Ce n'était donc pas un problème d'établissement, c'est un problème de système, ce système scolaire. Arrive alors décembre 2021, les vacances de Noël, où j'arrive encore en très peu de temps à me dire c'est pas grave, on va y arriver, à mettre de côté ce que je ressentais profondément, à me dire on va y arriver, malgré ce système défaillant, ce système éducatif et scolaire français défaillant, on va y arriver. J'arrive alors encore une fois plein d'entrain à la rentrée de janvier 2022. Et là, un seul jour, ou peut-être 2, m'ont permis de me dire stop. Je me souviens très bien de ce moment. J'étais assise, non, je me suis mise assise en classe, voyant une scène que je ne vais pas vous rapporter ici, qui m'a semblé vraiment plus qu'anodine, hein, puisque dans ce type d'établissement, il y a souvent des scènes de violence, de cris, de peur, de pleurs. Voilà.
Et là, à ce moment-là, je n'ai plus réagi. Je me suis assise, comme si mon corps, comme si mon mental, comme si tout mon être sortait de moi pour observer la situation. Un élève s'est très rapidement mis assis à côté de moi, m'a regardé, m'a dit: «Mais qu'est-ce que vous faites, madame? Mais qu'est-ce que vous faites, madame? Vous faites rien». Et là, même sans le regarder, puisque j'étais ailleurs, j'ai dit: «Non, c'est fini. Je ne fais plus rien. J'arrête. J'abandonne». Et à partir de ce moment-là, même si c'était très difficile ensuite, j'ai pris ma décision. Je sors de ce système. Tout ce qui arrive n'est pas de ma faute. Je ne peux pas révolutionner un système bien ancré dans notre société. Je ne peux pas me dédoubler, je ne peux pas travailler pour trois, je ne peux pas forcer je ne peux pas forcer mes collègues de travailler autrement. Voilà. Et donc, depuis janvier 2022, je suis en burn-out. C'est ce que le médecin m'a dit. Voilà, ça reste un mot. Et moi, à côté de ça, j'ai des sensations corporelles, des sensations mentales. Alors évidemment, tout cela, on identifie tout cela comme étant un burn-out. Très bien. Donc ce burn-out depuis janvier 2022, alors en janvier 2022, je me suis mise en arrêt d'abord pour peut-être 8 jours, 15 jours, je ne me souviens plus. Et plus ça avançait, plus je me reposais, j'ai énormément dormi, comme si j'avais oublié pendant les mois précédents une chose essentielle pour notre existence et notre survie, le sommeil, le vrai sommeil, le sommeil réparateur, le sommeil du corps et le sommeil de l'esprit. Évidemment, moi qui suis très énergique, alors je me voyais même comme quelqu'un d'hyperactif, mais en fait quelqu'un qui aime faire, qui aime lire, qui aime faire plein de choses. J'étais complètement à l'arrêt. Et ça me faisait beaucoup de mal, puisque dans ma tête, je me disais, mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu as autre chose à faire, tu es en train d'abandonner tes élèves, en train d'abandonner tes collègues. C'était déjà la merde, pardon pour le mot, c'était déjà la merde comme ça. Et là maintenant, toi, tu les lâches, tu n'as rien d'autre à faire que de les lâcher. Donc j'étais évidemment très dure envers moi-même, pensant davantage aux autres qu'à ma propre santé. Alors que j'étais depuis un an et demi, en train de développer une autre activité avec mon auto-entreprise, une activité de bien-être, de développement personnel. Donc évidemment, j'étais sur tous les fronts, parce qu'au-delà de l'école et de l'investissement énorme que j'avais mis en place, je travaillais également encore à côté. Et voilà, encore une fois, mon corps, mon esprit m'ont dit stop, stop, ça n'est plus possible. Tu sais très bien qu'il y a autre chose. Alors j'essaye tant bien que mal de calmer ma tête qui me dit: «Tu vas aller travailler, ça n'est pas possible de rester à la maison». J'avais évidemment des choses que j'entendais à gauche, à droite, qui allaient dans mon sens. Il serait peut-être temps que tu retournes travailler. Mais qu'est-ce que tu fais à la maison? Et voilà qu'au fur et à mesure des semaines, je me suis dit: «Non, non, j'ai une auto-entreprise, j'ai un savoir, des savoir-faire, des connaissances, des formations qui me permettent aujourd'hui de pouvoir me dire que oui, je peux changer les choses à ma manière, mais en dehors du système. Voilà, je n'attends plus qu'il y ait un changement qui vienne du ministère, mais voilà, je crée mon propre changement à l'intérieur de moi pour pouvoir ensuite le transmettre, en espérant pouvoir le transmettre dans ces établissements, dans d'autres établissements, dans les entreprises, dans les familles, pour pouvoir s'écouter
Donc la première chose, c'est de s'écouter. Moi, j'ai mis beaucoup de temps avant de m'écouter. Et pourtant, j'en ai fait des choses. Donc, comme je vous le disais, depuis janvier 2020, j'ai bien ressenti une espèce de fracture interne par rapport à ce travail que j'adore. Encore une fois, j'adore transmettre, j'adore enseigner et j'adore le faire en plus de manière complètement différente de ce qu'on nous impose de faire. J'ai eu la chance, dans les établissements privés dans lesquels j'ai exercé, de pouvoir avoir toute ma liberté. Et ça, encore une fois, je ne rejette personne, ni mes collègues, ni les établissements. C'est le système qui m'a fait du mal, finalement. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois aujourd'hui. Je le percevrai peut-être différemment encore demain. Donc j'ai eu la chance vraiment d'enseigner différemment, d'avoir vraiment une grande expérience avec les adolescents, avec les enfants, avec les collègues, avec le monde du travail, avec les organisations internes, avec les systèmes internes, avec la communication. Et tout ça aujourd'hui, je suis en train de bien l'infuser encore à l'intérieur de moi. On est en mai 2022. Et encore aujourd'hui, j'en ai pleuré parce que je me suis dit, mais est-ce que c'est un échec? Est-ce que c'est une réussite? Et en fait, non, c'est une réussite. Le fait de quitter l'éducation nationale, pour moi, est une réussite. Je suis capable de sortir d'un système qui ne me correspond pas. Je suis capable de m'écouter, d'avoir confiance en moi, en mes capacités, pour pouvoir démarrer autre chose. Alors aujourd'hui, la question est de savoir pourquoi je vous transmets ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est le début de ma nouvelle vie. Et je suis hyper contente de le dire. Je sens en moi la joie et le bonheur parce que depuis janvier 2022, du coup, depuis ce fameux arrêt de travail, je me suis arrêtée à tous les niveaux. Alors j'ai continué beaucoup à lire, à apprendre, à infuser à l'intérieur de moi, à m'écouter, à me comprendre, à voir les différents mécanismes qu'il y a autour de moi au niveau des personnes qui m'entourent, à beaucoup écrire. Et là maintenant, à partir d'aujourd'hui, voilà, je suis à nouveau là. Je ne m'étais plus autorisée à publier quoi que ce soit parce que le médecin m'a bien dit, je suis en arrêt de travail. Donc je suis également en arrêt par rapport à mon travail lié à mon auto-entreprise. Donc je me suis également arrêtée au niveau des réseaux, pensant qu'effectivement j'étais complètement à l'arrêt. Et c'est quelque chose qui m'a fait du bien, mais en même temps, là, les derniers temps, qui me pesait vraiment beaucoup. Quand bien même l'éducation nationale n'a toujours pas acté le fait que je veuille sortir de ce système tout en ayant une sécurité financière, n'est-ce pas? Sans rentrer dans les détails. Eh bien, si ça se trouve, ça va encore durer quelques mois, voire quelques années, je ne sais pas. En tous les cas, c'est pas très clair pour l'instant. Voilà, maintenant que ça, je l'ai accepté, que je ne sais pas si je sortirai de ce système demain ou l'an prochain, quoi qu'il en soit, à partir d'aujourd'hui, je décide de transmettre, encore une fois, de partager, non pas pour partager ma vie parce qu'on s'en fout un petit peu, mais pour pouvoir déclencher des prises de conscience chez d'autres personnes qui peuvent potentiellement vivre la même situation que moi, peu importe le métier, qui peut potentiellement être dans un état d'esprit très compliqué, et je sais qu'il y en a beaucoup parce qu'autour de moi, même si je ne travaille plus officiellement, je travaille, j'œuvre et je conseille pour que les gens puissent s'écouter et se mettre en priorité sur leur liste des choses à faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je me prends en considération, je suis la personne la plus importante pour moi, je suis ma priorité absolue. D'abord moi, même quand on a des enfants en bas âge, d'abord soi, d'abord être bien dans son intériorité, dans sa tête, dans son corps, pour ensuite pouvoir être super bien avec les autres. Voilà tout le travail que je vous propose. Non, et encore, c'est pas un travail, c'est un chemin. Et donc, durant ces derniers mois, même si je me suis beaucoup reposée, que j'ai beaucoup réfléchi, que j'ai beaucoup écrit, j'ai également beaucoup travaillé pour pouvoir vous accompagner encore différemment.
encore une fois, que ce soit en entreprise, en famille, en solo, en groupe, en individuel. Voilà, c'est un peu long, mais en tous les cas, vous aurez compris que pour moi, c'est le début d'une nouvelle vie. Je vais continuer à partager parce que j'aime le partage. Je vais continuer à transmettre parce que j'aime la transmission. Et je vais continuer à parler et à écrire parce que j'aime ça. Ceux qui ne sont pas intéressés par ces choses-là peuvent tout à fait passer leur chemin. Et ceux qui se sentiront appelés pourront évidemment me questionner, me parler en privé, etc. Pour pouvoir avancer ensemble parce que c'est vraiment le but ultime. J'aurais encore plein de choses à vous partager, mais pour l'instant, c'est vraiment le point central, c'est on va dire mon burn-out, puisque c'est comme ça que la société appelle cet état-là, qui commence à prendre fin. Et en mettant, j'ai pas mis, alors évidemment, mon médecin m'a mis en burn-out depuis janvier, mais moi, je me disais toujours, ouais, je suis en pseudo burn-out, parce que j'allais quand même relativement bien. J'avais des hauts, j'avais des bas, beaucoup de culpabilité. Par contre, ça, c'est vrai que j'avais beaucoup de culpabilité d'avoir. C'était terrible. Mais encore aujourd'hui, j'ai du mal à me dire, waouh, si je croise un élève ou un parent d'élève, je serais très très mal. Parce que j'ai quand même encore cette sensation de les avoir abandonnés. Alors que j'avais mis beaucoup de choses en place. Et que du jour au lendemain, j'ai arrêté. C'est quand même très violent. Mais ce qui est violent surtout, c'est le système scolaire et éducatif français. Voilà, c'est vraiment ce que je veux dire aujourd'hui. Et surtout, au-delà de le dire et de pointer du doigt des fautifs, c'est de faire en sorte que les choses puissent changer. Merci beaucoup pour votre écoute.